Cet atelier a été développé par Arthabasca Érable en forme et Équilibre. Arthabasca Érable en forme a travaillé en étroite collaboration avec Équilibre pour développer des outils en lien avec l'image corporelle et le poids. Le contenu de cet atelier est tiré et adapté des formations et programmes d'Équilibre. Équilibre est un organisme dont la mission est de prévenir et diminuer les problèmes reliés au poids et à l'image corporelle dans la population par des actions encourageant et facilitant le développement d'une image corporelle positive et l'adoption de saines habitudes de vie. Cet organisme propose différentes ressources dont le programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau, le site web Derrière le miroir, lequel est conçu pour les adolescents, ainsi que certains ateliers ou formations en lien avec le poids et l'image corporelle. Alors, débutons donc l'atelier. Avez-vous remarqué que les modèles de beauté féminins et masculins ont évolué au cours des époques? Pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, il n'y a qu'à penser à l'apparence des vedettes de cinéma, des musiciens populaires et des personnes présentes dans les publicités à différentes époques. Pensez aussi aux vieilles photos de vos parents et grands-parents. Allons donc voir en 2013. Selon vous, à quoi ressemble la plus belle femme de 2013 élue par le magazine People? Petit indice, c'est une vedette du cinéma, une chanteuse connue. Alors, la réponse, Gwyneth Paltrow. Selon vous, de quelle couleur sont ses cheveux? Est-elle grande, petite, de format? Quel est son format, en fait, sa silhouette? A-t-elle un teint bronzé ou pâle? Quand on regarde, en fait, ses caractéristiques, on constate qu'elle est mince, même voire, on pourrait dire maigre. Elle est blonde, elle est sexy, elle a une peau qui a l'air pratiquement parfaite, elle a un teint assez basané, puis elle est assez grande. C'est justement, en fait, le genre de modèle qui est actuellement utilisé par l'industrie de l'image, dans la mode, les médias, le cinéma, les publicités, pour représenter la beauté féminine. Nous allons maintenant reculer dans le temps. Selon vous, à quoi ressemblait le modèle de beauté féminin dans les années 80? Alors, le modèle, à cette époque, ressemblait davantage à Madonna. Donc, que remarquez-vous comme différence au niveau de ses caractéristiques physiques par rapport au modèle de 2013? On constate, bon, qu'elle est un petit peu moins maigre, ses cheveux sont courts, même colorés, son teint est très clair, très naturel, elle est très maquillée, elle porte aussi beaucoup de bijoux. Donc, on voit que seulement, là, à environ une trentaine d'années, le modèle de beauté a beaucoup évolué. Êtes-vous surpris de constater que cette femme-là était considérée comme un beau modèle, un modèle de beauté en 1980? En fait, c'est réellement la preuve que la mode nous transporte vers des goûts différents et fait évoluer les styles au fil du temps. Reculons même encore un peu plus dans le temps. Selon vous, à quoi ressemblait le modèle de beauté féminin dans les années 50? La personne à qui on pense rapidement? Marilyn Monroe. Donc vraiment, si au niveau physique, on prenait le temps de comparer au niveau de ses caractéristiques, elle a un teint pâle elle aussi. Elle portait les cheveux courts, ondulés également, tandis qu'aujourd'hui, souvent la mode, c'est d'avoir les cheveux qui sont lisses, longs, interminables. Elle avait également des courbes, vraiment un corps de femme réellement. Elle était sexy, blonde et tout. Donc, des caractéristiques quand même assez différentes de ce qu'on voit aujourd'hui en 2013, 2015, 2016. En fait, le modèle est vraiment davantage axé sur la minceur, mais on constate que ce n'était pas nécessairement le cas dans le passé, dans les années 50, par exemple. On recule encore une dernière fois pour le modèle de beauté féminin avant d'aller voir les modèles masculins. Donc, si on recule avant ça, selon vous, à quoi ressemblait le modèle de beauté féminin? Pour vous donner un indice, avez-vous déjà vu des peintures anciennes ou des sculptures de femmes dans des musées? À quoi ressemblaient les femmes dans ces œuvres?
Alors voilà la réponse. En fait, les femmes avaient beaucoup plus de courbes. Elles avaient un teint qui était très, très pâle. Donc, si on compare vraiment ce modèle de beauté-là avec le modèle de beauté féminin actuel, quelles sont les différences que vous remarquez? En fait, on remarque que le modèle de beauté de la femme a beaucoup évolué à travers le temps, passant des femmes toutes en forme, toutes en courbe, à des femmes longilignes, minces et parfois même maigres. Donc, ça a beaucoup changé. Allons voir maintenant du côté des hommes. On repart en 2013. Donc, selon vous, à quoi ressemble le plus bel homme de 2013 élu par le magazine People? C'est quelqu'un d'assez connu. Alors, il s'agit d'Adam Levine. Comment sont, selon vous, pouvez-vous me décrire un petit peu ses cheveux, sa taille, sa musculature, son teint? Donc, il est vraiment très grand. Ses cheveux sont bien coiffés. Il est très, très musclé, donc découpé. Aussi, il va être peu poilu. Hein? De nos jours, les gars ont tendance à s'épiler ou n'aiment pas trop avoir du poil, ce qui n'était pas le cas nécessairement dans le passé. Bon, il porte des tatouages. Alors, on constate que ce chanteur américain du groupe Maroon 5, en fait, nous donne un peu le genre de modèle là, qui est aimé dans les dernières années, dans les années 2000. Donc, un modèle qui est utilisé par l'industrie de l'image, de la mode, pour représenter la beauté masculine. Reculons maintenant dans le temps, les années 80. Selon vous, à quoi ressemblaient les athlètes, les modèles de beauté, en fait, en 1980? Alors, le modèle de beauté ressemblait à ceci. Tom Selleck, qui est en fait un acteur américain. Du côté de ses caractéristiques, on voit déjà un grand écart, là, de grosses différences avec le modèle actuel du côté masculin. Donc, c'est un homme qui était beaucoup plus poilu, la coiffure beaucoup plus naturelle, bon, les cheveux un peu bouclés. Un homme aussi qui était un modèle plus âgé peut-être, la musculature qui était normale. Donc, ou également qui portait la moustache. Alors, on voit que ça a beaucoup changé seulement là, en quelques années, le modèle de beauté. On va reculer encore dans le temps. Selon vous, à quoi ressemblait le modèle de beauté masculin en 1950 et à quoi ressemblait-il? Cette fois-ci, je vous montre Humphrey Bogart, qui est en fait un acteur américain. De son côté, là, on le constate tout de suite, bon, un homme, encore une fois, qui est plus âgé, du côté de sa musculature, bien normale, puis en plus, bon, il porte un habit, il est très habillé, hein, tandis que de nos jours, là, il y a comme une tendance à enlever les vêtements, justement, sur les photos et tout ça, alors que là, bon, on porte des vêtements. Les cheveux aussi, coiffés vers l'arrière, ça fait vraiment différent par rapport à ce qu'on voit dans l'actualité aujourd'hui. Puis là, j'imagine que vous avez une petite idée d'où je vous amène en reculant encore plus loin. Donc, on parle des années là, 1700 environ. Selon vous, à quoi ressemblaient les hommes dans ce temps-là? Donc, j'ai deux modèles. D'abord, André Le Nôtre, qui était le jardinier du roi Louis XIV. Et j'ai Nicolas Largillière, qui était en fait un peintre français. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous êtes surpris de voir ces photos-là? Donc, effectivement, c'est très différent d'aujourd'hui. Les hommes portaient les cheveux longs, très, très, très bouclés. Un habit là, assez sérieux aussi. Donc, très différent d'aujourd'hui du côté là, des caractéristiques. Le teint aussi était très pâle. Justement, c'est des modèles, bon, beaucoup plus âgés. Puis on peut même se questionner là, si c'était des perruques même. On parle des cheveux frisés longs, mais c'est peut-être même des perruques. Fait que c'est très différent du modèle de beauté actuel qui est en fait des hommes musclés, cheveux courts, coiffés, peut-être quelques tatouages. Donc, on voit que la mode, les publicités, tout le mouvement dans la société a eu une grande influence sur ce qu'on trouve beau aujourd'hui en réalité. Terminons maintenant avec l'évolution dans le sport. Avez-vous une petite idée de ce à quoi ressemblaient les athlètes il y a 30, 60 ou 100 ans?
Alors, vous allez voir, ça c'est drôle. Là, on a ici Federer, qui est un joueur bon, qu'on connaît bien, des années 2000. J'ai mis également des plongeuses là, qui ont remporté bon, des médailles aux derniers Jeux olympiques. Puis là, si on recule dans le temps, je vais peut-être aller zoomer pour donner une meilleure visibilité. Donc, on voit une différence. Sylvie Bernier qui portait les cheveux peut-être plus courts en 1984. Donc, je vais les faire apparaître. Donc, la moustache, encore une fois, femme un peu plus ronde, un habit qui est long au tennis, on voit plus bien ça, là, des pantalons longs, un chapeau même. Donc, si on va zoomer, en fait, on constate vraiment au niveau des femmes, l'évolution, si on recule, les athlètes aujourd'hui, recule dans le temps, portaient même les femmes des jupes longues avec bon des vêtements longs pour jouer au tennis, tout ça, bandeau dans les cheveux. Donc, un look qui a changé vraiment radicalement. Même chose du côté des hommes. Bon, René Lacoste dans les années 20, qui avait tout un costume là, qui ressemble davantage peut-être au costume qu'on porte au golf aujourd'hui. La moustache, les cheveux décoiffés, naturels. Les vêtements qui deviennent de plus en plus mode, les couleurs aussi. Donc, constate une grande évolution également au niveau du modèle de beauté là, dans le sport. La suite de l'atelier va se faire dans une prochaine animation YouTube. Donc, on se rejoint un petit peu plus tard.